Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ingiro Veranda. Aujourd'hui, je vous parle d'une réglementation qui est obligatoire quand on construit dans le neuf à partir de 50 mètres carrés. C'est la RE 2020. Elle a remplacé la RT 2012 et en fait, je voulais vous la résumer pour vous dire en quoi elle consistait. C'est obligatoire, donc ça veut dire qu'il y aura un bilan thermique à joindre au permis de construire, car vous le savez, à partir de 40 mètres carrés, c'est un permis de construire pour les agrandissements. Et pour le neuf, pour les constructions en neuf, eh ben, c'est obligatoire. Donc, la RE 2020 a succédé à la RT 2012. Il y a eu des éléments qui sont rentrés en compte à étudier. Et donc, ça concerne, par exemple, le fait, comme le BBio, de faire en sorte de réduire sa consommation d'énergie quand on chauffe, de réduire sa consommation d'énergie quand on refroidit, de réduire sa consommation quand on éclaire le bâtiment. Et pour cela, il y a plein de points à étudier. Il y a des produits économiques, d'autres moins économiques. Et donc, on jauge tout ça avec ce bilan thermique-là. Il faut savoir, en fait, que le bilan national de consommation d'énergie, si on imagine un camembert, 46% représente la consommation d'énergie des bâtiments personnels, propriétaires particuliers, bureaux, tertiaires, entreprises. 46%, c'est énorme. Et qu'il y a 25% qui impacte en fait de rejet de CO2, qui impacte le réchauffement climatique. D'où la raison de traiter ces points, de les affiner, de faire en sorte qu'on jauge tout à l'intérieur, qu'on s'interroge aussi quand on construit, par exemple, les matériaux qui vont être mis dans cette construction-là, ont-ils été fabriqués d'une façon énergivore ou pas, est-ce qu'ils sont naturels ou pas, si on déconstruit, est-ce que c'est plus compliqué, est-ce que le recyclage est plus compliqué, donc ça rentre en compte. Est-ce que bien sûr ça consomme beaucoup ou peu d'énergie? Est-ce qu'il y a des systèmes qui font qu'on récupère de l'énergie gracieuse? Je pense aux grandes baies vitrées, je pense aux panneaux photovoltaïques, je pense aux isolations par l'extérieur, je pense aussi à réisoler par l'intérieur et les matériaux utilisés. Et en fait, il y a un autre point qui a été rajouté, puisqu'en fait, on se rend compte que chaque été, nos étés sont de plus en plus chauds et vous avez des appartements et des maisons qui surchauffent d'une façon phénoménale. Et donc ça, dans la construction, c'est pris en compte avec des traitements, des protections solaires, des brise-soleil, des pergolas bioclimatiques quand c'est en plein sud ou quand le soleil est haut, on surchauffe pas la façade et que on puisse pas dépasser en fait le degré à pas dépasser, c'est à 26-27 degrés. Il faut pas que ça dure trop longtemps. Donc tout ça, c'est étudié. Si tout ça est raisonnable, eh ben vous aurez un certificat qui validera le permis de construire. Sans ce certificat-là, vous n'aurez pas votre permis de construire. Donc c'est important de construire son extension, construire sa nouvelle maison et de venir y joindre des éléments, des produits, anticiper aux produits que vous allez mettre et s'ils sont énergivores ou pas. Enfin, vous dire que tout va rentrer dans le lot pour avoir votre permis de construire. Et en plus, ça réduira votre note d'énergie, c'est-à-dire que vous paierez moins cher vu le prix de l'énergie qui a augmenté d'une façon exponentielle ces temps-ci, et vous en porterez pas plus mal et votre maison sera beaucoup plus valorisée et valorisante pour vous quand vous l'habiterez. Donc voilà, c'était la RE 2020 qui a pris la succession de la RT 2012 depuis le 1er janvier 2023 pour l'extension et la construction en neuf. Sinon, c'était déjà en place depuis quelques années pour les bâtiments pro. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous invite à partager cette vidéo si vous pouvez le faire à votre réseau, car ça va m'aider à me faire connaître. Si vous avez des commentaires, c'est avec plaisir. Si vous avez une passion, si vous êtes lié à l'habitat ou pas, et que vous voulez que je partage avec vous un moment où je présente votre activité comme je le fais pour bon nombre d'artisans que j'ai sur ma bibliothèque de vidéos, j'ai une centaine de vidéos,
eh ben, faites appel à moi, ce sera avec plaisir, vous n'êtes pas trop loin, si vous n'êtes pas à l'autre bout de la planète, eh ben, ce sera pas trop énergivore et je le ferai avec plaisir. Je vous dis au revoir et belle journée à tous dans une maison la plus positive possible, c'est-à-dire qui récupère plus d'énergie ou autant d'énergie qu'elle en consomme. Ça, c'est l'idéal. Bye bye, à bientôt, au revoir.